2020, un an déjà que le Niger avait organisé la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Un sommet qui a vu l'entrée en vigueur à Niamey de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf, le processus de l'organisation ayant abouti à la réussite de l'événement et de l'ambition du président de la République, Issoufou Mahamadou, de faire du Niger un hub de conférences internationales avec la création de l'Agence nationale de l'économie des conférences ANEC, dans ce reportage signé Ismaël Daouda et Laoli Aya. En juillet 2019, l'attention de tous les continents africains et de la communauté internationale était rivée sur notre capitale, Niamey. La cause, la tenue, le 7 du même mois, de la 12e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Plus de 5000 participants venus de toute l'Afrique et du reste du monde, dont une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, ont été accueillis dans la pure tradition de l'hospitalité nigérienne. La conférence des chefs d'État et de gouvernement était le point d'orgue d'une série d'événements et de rencontres de haut niveau abrités par Niamey du 4 au 8 juillet 2019. En effet, pas moins de 53 autres événements avaient été organisés pendant cette période, dont des événements parallèles nationaux et de l'Union africaine, la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'Union africaine et la toute première rencontre de coordination de l'Union africaine et des communautés économiques régionales. Pour un coup d'essai, le Niger, en organisant sur son sol la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, s'est offert un succès diplomatique retentissant qui force aujourd'hui le respect et l'admiration en Afrique, mais qui fait surtout la fierté de tout un peuple. Ce succès, c'est tout simplement une conjonction de facteurs de réussite, dont un leadership au plus haut niveau, un choix de gouvernance judiciaire, un engagement collectif et un pari sur l'avenir. Tout au long du processus de préparation de la conférence de l'Union africaine, le président de la République a suivi presque au quotidien le déroulement des préparatifs et a continuellement donné des directives et des orientations pour qu'il n'y ait pas de fausses notes dans l'organisation, épaulé en cela par le Premier ministre, le gouvernement, le Conseil d'orientation et de contrôle de l'agence UA Niger 2019, présidé par le ministre directeur de cabinet du président de la République, Oumoud Mahamadou, et la direction générale de l'agence UA Niger 2019. De ce point de vue, tous les efforts et les moyens ont convergé vers une seule direction, la réussite de l'événement. Face à l'ampleur des enjeux et pour s'assurer de la réussite de l'organisation de la conférence de l'Union africaine, la présidence de la République a décidé de créer non pas un comité d'organisation traditionnel, mais une structure exclusivement dédiée, l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine, plus communément appelée Agence UA Niger 2019, dont la mission sera d'assurer la préparation, l'organisation et la coordination des activités liées à la tenue de la conférence de l'Union africaine Niger 2019. Ce choix sera payant puisque l'agence, administrée avec une rigueur et un pragmatisme orienté vers les résultats, réussira à mettre en place les conditions qui vont garantir le succès de l'événement en dépit de nombreux défis qui n'auguraient pas d'un aboutissement heureux. Scepticisme ambiant par rapport à la viabilité du projet, crise financière internationale, rareté des ressources internes engendrées notamment par une situation sécuritaire très budgétivore, etc. Loin de baisser les bras, le gouvernement et la direction de l'agence ont fait massivement appel aux investisseurs privés nationaux et internationaux qui ont répondu favorablement en finançant des infrastructures telles que des hôtels, des villas, des palaces et des résidences pour l'hébergement des hôtes, un nouvel aéroport international moderne et digne de ce nom, etc. Ces investissements privés ont représenté plus de 80% des ressources financières nécessaires à l'organisation de la conférence. À côté de cela, des pays amis comme le Nigeria, le Maroc, la Chine et la Turquie ont apporté leur concours en assurant la formation du millier d'acteurs ou en mettant à disposition des véhicules pour faciliter les transports des délégations. La réussite de la conférence de l'Union africaine est aussi due en grande partie à la mobilisation exceptionnelle de tous les Nigériens à différents niveaux. C'est un état de fait
que le président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, a si bien résumé lors de son message à la nation, diffusé le vendredi 9 juillet 2019, dès le lendemain de la clôture de l'événement, en soulignant la mobilisation exceptionnelle des Nigériens, la bonne préparation des activités par le gouvernement et l'agence UA Niger 2019, les commissions techniques, le professionnalisme des forces de défense et de sécurité et la qualité du partenariat noué avec les différents sponsors et prestataires de services et la qualité de nos infrastructures réalisées aux normes et standards internationaux. L'organisation et la réussite de la conférence de l'Union africaine ont permis d'atteindre les objectifs qui s'étaient assignés le président de la République et son gouvernement, à savoir rehausser l'image du Niger sur la scène africaine et internationale et renforcer l'action diplomatique de notre pays, donner l'opportunité aux opérateurs économiques nigériens de tirer profit des retombées de l'événement, renforcer et mettre à niveau les capacités en infrastructures, équipements et savoir-faire du Niger, lui donnant la possibilité d'accueillir d'autres rencontres et événements d'envergure internationale. C'est particulièrement ces derniers points qui ouvrent des perspectives prometteuses pour l'avenir du pays, avec la création en janvier 2020 de l'Agence nationale pour l'économie des conférences ANEC, concrétisant ainsi un objectif prioritaire pour le chef de l'État. Et c'est tout naturellement que Mohamed Sedil Mokhtar, au vu de la qualité du travail abattu à la tête de l'agence UA Niger 2019, a été désigné par les autorités nigériennes pour diriger la nouvelle structure. Aujourd'hui, on peut affirmer sans risque de se tromper que grâce à l'organisation de la conférence de l'Union africaine, le Niger dispose des infrastructures pouvant recevoir tous les événements d'envergure internationale avec la garantie d'une bonne organisation à tous les niveaux. C'est pendant ces sommets que la zone de libre-échange continentale africaine, ses plus grands ensembles économiques entre États dans le monde, avec 1,2 milliard d'habitants et plus de 3 000 milliards de dollars de produits intérieurs bruts, a vu le jour grâce aux efforts et au leadership du président de la République, Issou Mahamadou, désigné par ses pairs africains pour porter ses projets. 54 pays africains sur les 55 ont signé l'accord qui est censé booster les échanges intra-africains. Lors de ce sommet, les chefs des États avaient lancé des instruments qui rentrent dans ce cadre. Ils ont adopté un chronogramme et instruit les ministres du Commerce en rapport avec la Commission de l'Union africaine pour exécuter ce programme pour que le 1er juillet 2020, les échanges commerciaux puissent effectivement commencer. Malheureusement, comme on le dit, l'homme propose, Dieu dispose. Après le sommet d'Addis, l'Afrique, avec le reste du monde, commence à faire face à la pandémie du Covid-19. Ce qui a mis pratiquement en cause tout le chronogramme que nous avons établi. Mais compte tenu de la vision de son Excellence Issoufou Mahamadou, le champion, il nous a instruit de voir en rapport avec la Commission de l'Union africaine, de lire toutes les lignes, le chronogramme, pour pouvoir exécuter les tâches que nous pouvons faire à distance. Certes, le rendez-vous du 1er juillet n'a pas pu être tenu, mais après plusieurs réunions tenues avec les experts, nous avons revu le chronogramme pour nous fixer un autre objectif. Et ce nouveau objectif, c'est janvier 2021. On retiendra en définitive que la tenue de la conférence de l'Union africaine aura marqué durablement l'avenir de notre pays. Nous avons justement sur ce plateau Mohamed Sedil Mokhtar, ministre conseil spécial du président de la République. Il était directeur général de l'Agence nationale pour l'organisation de la conférence de l'Union africaine UA Niger 2019, actuellement directeur général de l'Agence nationale de l'économie des conférences ANEC. Monsieur Sedil Mokhtar, bonsoir. Bonsoir. UA Niger 2019, un an déjà. Vous étiez un des principaux artisans de l'organisation de cet événement panafricain. Avec le recul, que symbolise pour vous l'organisation de cette manifestation pour le Niger? Bien, bonsoir M. Amadou. Cela fait effectivement un an que le Niger a accueilli la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine.
une grande rencontre avec la participation de 5300 participants, dont une trentaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est un vrai succès diplomatique pour notre pays d'enregistrer ce record-là. La rencontre de Niamey est doublement historique pour le Niger. Doublement historique parce que, bien qu'étant pays membre fondateur de l'Union, de l'Organisation de l'Union africaine, c'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons eu l'occasion d'abriter la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Ça fait presque 60 ans que l'OIA a été créé. Et désormais, le nom du Niger est inscrit sur la liste des pays qui ont eu à abriter ce prestigieux événement continental. C'est historique également, comme vous l'avez dit dans l'événement, c'est à Niamey qu'entrait en vigueur le traité de la zone de libre-échange continentale, la ZLECAf, considéré comme un outil d'intégration et de développement pour l'Afrique. Et vous l'avez dit, lors de la conférence qui a été animée par le président de la République, ça a été ressorti clairement le rôle qu'il peut jouer dans le sort économique de notre pays. Mais c'est aussi l'organisation de la conférence une autre double fierté pour notre pays, parce que tout simplement, le processus de la création de la ZLECAf a été confié par les chefs d'État africains à un Nigérien. Et ce Nigérien, son Excellence, M. le président de la République, Mahamadou Issoufou, qui l'a conduit avec toute la rigueur requise et qui a abouti à la rectification de ce traité-là et surtout sa mise en œuvre. Il a, par là, accompli un vieux rêve des pères fondateurs de l'Afrique d'avoir cet outil aujourd'hui mis en place. C'est cela que retiendra l'histoire, la marque du Niger, la marque de son président dans le développement de l'Afrique. Deuxième motif de fierté, c'est que le dispositif qui a été mis en place par le gouvernement du Niger, notamment la création de l'agence IA Niger 2019, a permis d'assurer le succès de l'événement. Et de l'avis de beaucoup d'observateurs, la conférence de Niamey a été parmi les mieux reçues, bien que les conditions au départ n'étaient pas réunies. Le dispositif qui a été mis en place a permis de donner toutes les conditions et d'en faire un succès. Peut-être au bilan, quels sont les principaux acquis pour notre pays en dehors de l'organisation de l'événement, la création de la ZLECAf? Bon, à la faveur de l'organisation de la conférence de l'Union africaine qui a été tenue à Niamey, le Niger a vu ses capacités en termes d'accueil de l'organisation d'événements internationaux renforcées. Vous l'avez vu dans le reportage, nous avons un nouvel aéroport ultramoderne, des hôtels avec des chaînes internationales ont été construits, des villas présidentielles de grand standing. Nous avons également acquis des équipements modernes en termes de sécurité, en termes de nouvelles technologies de la communication, mais nous avons également renforcé notre parc automobile aujourd'hui avec l'acquisition des véhicules de grand standing pour l'accueil de hautes personnalités. Mais nous avons aussi, et ça c'est extrêmement important, formé 9000 personnes dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du protocole, dans le domaine de la communication, dans le domaine de la santé. Ces renforcements de capacités nous a permis aujourd'hui d'acquérir un savoir-faire. Et enfin, en termes d'acquis sur les plans d'infrastructures, nous avons donc, avec la coopération indienne, construit un centre de conférence internationale, Mahatma Gandhi, qui est pratiquement un des plus beaux joyaux de la sous-région. Et le président de la République nous a instruits pour que, dès le déménagement du ministère des Finances pour intégrer le nouveau immeuble qui, il faut le rappeler, était également dans le programme des infrastructures du sommet de l'Union africaine, d'aménager tout l'espace autour du centre de conférence pour le doter de toutes les commodités requises pour l'infrastructure, mais également créer un espace de détente et de loisirs pour la jeunesse et les jeunes de Niamey. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau pour réussir ces bilans également, c'est que aujourd'hui, la fierté des Nigériens qui est renforcée. Les regards des autres sur les Nigériens
à changer. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important pour nous. Fierté et regard, vous avez parlé aussi de ces infrastructures aéroportières, hôtelières et le renforcement de capacités. Mais en termes de perspective, quel va être le sort réservé à ces infrastructures? Vous vous souvenez certainement que le 31 décembre 2019, lors de son message de Nouvel An à la Nation, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a annoncé que des mesures seront prises pour consolider les acquis, consolider et renforcer les acquis de la conférence de l'Union africaine, les succès qui ont été enregistrés. Et de manière à pouvoir faire de Niamey une destination, un hub pour les conférences internationales. Ça, c'est le 31 décembre. Et dès le 10 janvier, le gouvernement, conformément aux instructions du président de son notation, a créé l'Agence nationale pour l'économie de conférence, qui a pour mission de faire du Niger une destination préférée pour les conférences et organisations internationales, de faire désormais des conférences et des événements internationaux une source de revenus et de création d'emplois pour notre pays. Et le Niger dispose désormais d'un outil pour l'organisation des événements internationaux. Et les perspectives sont bonnes. Les perspectives sont bonnes parce qu'en février déjà 2020, nous avons enregistré 22 événements qui devaient se tenir cette année. Ces événements seront reconduits en 2021. Pour ces 22 événements, 21 000 participants étaient attendus et devaient générer dans l'économie du Niger, 14 milliards de francs CFA. S'il n'y avait pas eu la COVID-19, de 22, nous avons pour objectif de les porter à 30, ce qui nous permettait d'immobiliser à peu près 30 milliards de francs CFA comme retombées pour l'économie nationale. Et justement, à ce niveau-là, beaucoup de ces événements-là ont été reportés à l'année prochaine. D'autres se tiendront. Et comme l'avait annoncé tout à l'heure le président de la République, il est prévu sur l'agenda en novembre prochain la tenue de notre sommet de l'Union africaine, des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur l'industrialisation en Afrique au mois de novembre. Si les conditions le permettent, il se tiendra à Niamey et également avec tous les succès qu'on a. Donc nous allons bientôt lancer la communication officielle de la nouvelle structure et également sur la communication aussi bien sur le plan national que sur le plan international et vivement la levée des mesures sur la Covid pour que nous puissions également reprendre les événements et réaliser l'ambition du président de la République. Et étoffer aussi les ressources humaines. Bien sûr que sur les ressources humaines, nous avons présenté le 1er juin passé un organigramme et un besoin des effectifs qui a été conseil d'orientation. J'insiste à ce niveau parce que l'organisation que le président a prévue à niveau, l'ambition qu'il a pour cette organisation, il a créé un conseil d'orientation et de contrôle qui est composé de 8 ministres. Je dis bien 8 ministres de pratiquement tous les portefeuilles concernés par les questions de conférences d'organisation internationale, du directeur du cabinet du Premier ministre et de 2 personnalités internationales ou nationales qu'ils ont choisi en fonction de leur notoriété et de ce qu'elles ont fait dans ce domaine. Et là, ce conseil-là va pouvoir doubler tous les programmes et nous permettre de réaliser tous les objectifs qui sont recherchés. Merci, M. Mohamed Sedil Mokhtar. Je rappelle que vous êtes ministre conseiller spécial à la présidence, directeur général de l'Agence nationale de l'économie de conférence. Restez avec nous pour la suite du journal.